Pumpkin Latte, Toasted Marshmallows, Creamy Sandalwood. Creamy Sandalwood. Boîte senteur crémeux. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai failli faire tomber un truc. Je suis trop décalée, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits commencés. Alors, si vous êtes nouveau, premièrement, bienvenue. Si vous n'êtes pas nouveau, vous savez déjà cette tradition nouvelle, assez récente. C'est pas récent que je fais des empties toutes les fins de mois, mais c'est très récent que je vous parle des produits que j'ai commencé à la place de ces empties au début du mois, juste pour vous faire comme un demi-bilan sur ces produits, certains nouveaux, certains pas du tout, certains que j'ai réachetés et est-ce qu'ils ont changé, est-ce que c'est toujours mes favoris et voilà, donc j'ai toujours peur quand je porte ce genre de rouge à lèvres, j'ai l'impression. Mon rendez-vous chez le dentiste s'est bien passé hier, elle m'a dit mais madame vous n'avez pas beaucoup de tartre, je sais pas. Voilà. Une victoire. Toutes les victoires comptent. Hein. Ok, alors. Je m'éparpille. Donc je vais vous parler de ces produits que j'ai commencé et pourquoi et ce que j'en pense. Et c'est parti. Donc j'ai ma petite liste ici. J'ai sorti mes petits produits pour vous les montrer. J'ai commencé tout d'abord, je commence par une très bonne nouvelle, un nouveau lip mask de Colourpop. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore ces lip masks là. Et j'avais pris le duo de la collection Powerpuff Girl Super Nana. Et j'en ai pris un en pif, du coup, un des deux. Et celui-ci, je suis déjà rendue là. Ça finit vraiment pas vite. Je suis encore sur celui de Hello Kitty de l'année dernière. Hein. Il est bientôt terminé, mais il n'est pas encore terminé du tout. Je préfère le Hello Kitty qui sent le Peppermint Cookie. Celui-ci, c'est un autre délire. Hein. Celui-ci, premièrement, il est légèrement irisé. Mais vraiment, ça paraît pas beaucoup, mais ça donne un effet bien glossy, un peu huileux. Enfin, bien huileux sur les lèvres. Rien de cireux comme genre le Nuxe Rêve de Miel que je déteste. Non, ça c'est un autre niveau. C'est mieux que celui de la neige. Moins cher celui que la neige. Et il y en a plus que celui de la neige. Est-ce que vous avez compris? Celui-ci s'appelle Sugar and Spice. Et ça sent les épices que vous avez dans un pumpkin spice. Ça sent le vanilla chai. Ça sent le thé. Ça sent l'automne. Le confort, tout ça, c'est vraiment excellent. En plus, c'est sucré et ça reste super longtemps. Je mets le Hello Kitty avant de dormir. Le lendemain matin, mes lèvres sont sucrées. Celui-ci, je le mets comme soin le matin. Par contre, je dirais en termes de tenue, c'est pas la tenue qui va durer. Ça dure genre le temps que je fasse mon make-up. Des fois, il en reste un peu. Des fois, ça part tout de suite. Mais j'ai envie de dire, j'ai pas envie que ça... J'ai pas besoin d'un lip mask qui tienne 24 heures puisque je sais que je vais mettre un rouge à lèvres après, donc pour moi il est parfait ce lip mask, c'est mon lip mask préféré jusqu'à maintenant, je peux dire de tous les temps, et j'en ai essayé beaucoup, donc je recommande les lip masks en général de Colourpop, mais surtout celui-ci il est très très bien, Sugar and Spice, et je sais que c'est des éditions limitées, donc si jamais vous cherchez un lip mask. Ensuite je sais pas combien j'en ai passé cette année, le Sol Body Self Tanner Moisturizer. Je prends la couleur Medium to Deep, il n'y a que deux couleurs, il y a Light, Fair to Light et Medium to Deep si je me trompe pas. C'est ce que je mets le plus foncé. Si vous voulez avoir une idée de la couleur, j'ai pas lavé mes mains, il faut laver ses mains après l'avoir mis. Voilà, ça a l'air de ça. Ça devient pas orange, ça teint bien le visage assez rapidement. Ça dure assez longtemps, je dirais pas que ça part avec un démaquillant, par contre c'est graduel, autant pour le construire que pour le déconstruire, mais pour moi il est juste parfait. C'est le genre de produit que je mettrais avec juste ma crème solaire glowy et c'est tout, et ça serait juste parfait. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, donc enfin jusqu'à ce que j'achète ma nouvelle crème solaire qui est très très bientôt cette semaine. Voilà. Donc ce produit là c'est toujours un favori et c'est ce que je mets comme crème hydratante si jamais je vous l'avais fait. Elle a décidé de jouer. Chachouinou. Pourquoi elle décide toujours de jouer quand je commence à parler toute seule, je ne sais pas. Bref, excellent produit.
Ensuite, j'ai testé... Ah, c'est le même format, mais oui, il y en a plus. Le nouveau... Enfin, pour moi, c'est nouveau. C'est Urban Decay qui m'a envoyé ça. Grande fierté. Le All Night Ultra Glow Face Primer. C'est... je vais vous montrer. C'est trans... Genre, je monte pas beaucoup, j'aime pas gâcher du produit. C'est transparence. Et c'est un fini, pas siliconé, c'est un fini gel. Et ça sèche très vite. Et après ça, c'est assez collant. Je vous l'avais montré en vidéo. C'est assez collant et ça agrippe bien le make-up. Oui, je trouve que ça fait une différence sur la tenue de mon make-up. Surtout genre les blush bronzer. Souvent le blush c'est la première chose à partir. J'essaye de travailler là-dessus. Hein. Je mets souvent genre crème et poudre par-dessus. Mais des fois non. Mais... oui, je trouve que ça fait vraiment une différence. Alors lui c'est Ultra Glow. Je sais pas si le mat est différent. Je vois pas que ça fait plus de glow que d'habitude, mais je l'aime vraiment beaucoup et du coup bah, je vous le recommande. Le mat je sais pas comment il est, mais je sais pas si vous allez le voir, mais ça je l'avais déjà montré en vidéo. Ensuite, il y a un mascara que j'ai plus, c'est le mascara de Joa. Je vais mettre une photo juste ici. J'avais eu en échantillon et j'avais beaucoup aimé. Et je m'étais dit la prochaine fois je vais passer une commande chez Kiss. Puisque Kiss, Impress et Joa c'est exactement la même marque, c'est la même maison. Vous pouvez commander les trois sur le même site. Qui ne livre pas encore à l'international. Ça livre au Canada, aux États-Unis. Si jamais... Enfin, Canada étant international. Mais... il ne livre pas ailleurs encore. Du coup, je m'étais dit, bah, je vous avais dit en vidéo, j'ai bien aimé ce mascara, il était dans mes M-Tees. Je vais en commander un, la prochaine fois je vais faire une vidéo de M-Tees parce que nous n'avons pas accès à cette marque là dans les magasins ici. Et du coup, bah, j'ai passé une commande des ongles de Noël de Kiss et Impress et j'ai glissé un mascara tellement je l'ai aimé. J'ai trouvé que c'était un mascara qui était à la... comment ça s'appelle ? Better Than Sex de Too Faced. Si vous aimez ce mascara là, c'est la même. Lash Paradise c'est la même chose. Velvet Noir c'est la même chose. Nars Climax. Vous voyez un petit peu l'idée. Les mascaras épais qui vont faire du volume, pas du tout naturel. Bon bah c'est ce style de mascara là. Ça dit washable, ça se dit ça se lave, ça s'en va à l'eau. J'ai pas trouvé, mais je le vends en full size si quelque chose change ou quoi. Mais du coup je l'ai racheté. Je sais que j'en ai pas vraiment besoin, mais étant donné que j'ai deux autres mascaras que je mets en ce moment qui sont des Dodd, ben écoutez, à un moment donné c'est bien d'avoir un backup de quelque chose que tu aimes, ok? Donc celui-ci. Ensuite est-ce que vous y attendiez? Étant donné que je l'ai présenté dans mes M-Tees le mois dernier, bah, oui c'est ça, le mois dernier, c'est clair que j'en rachète un autre, j'en finis un par 2 mois je pense. Donc si je me rappelle bien, il va falloir que je fasse un backup de 6 comme ça pour être tranquille une année, c'est ça? Ouais. Black Friday s'en vient. Comme ça je vais arrêter d'en demander aussi. Hein. À chaque fois qu'ils m'écrivent. Vous en avez besoin? Oui. C'est eux qui me l'envoient à chaque fois. Et même si je suis très reconnaissante et que je sais que il y a comme une entente. Ils font pas ça parce qu'ils me trouvent gentils. Hein. Je sais qu'il y a une entente commerciale entre nous. Ça me gêne un petit peu. Du coup, mais je pense que je vais l'acheter et comme ça, ben, je vais être tranquille pour 6 mois. Voilà. Oui, c'est très drôle, oui. Bref, ça, le meilleur démaquillant pour moi. Ça se présente en crème comme ça, un petit peu crème lotion. Et c'est comme ça. Et il faut le frotter et ça devient transparence. Et plus tu le frottes et plus ça devient comme de l'eau un petit peu. Et après ça je l'enlève avec une serviette microfibre, je moule une serviette et j'enlève. Et après ça je fais un double cleanse avec mon nettoyant de Marcel. Mais voilà, c'est un excellent produit, il faut le laisser agir un petit peu. Puis après ça devient mouillé, c'est génial. En plus c'est très ludique. Donc j'adore ce produit là parce que les baumes démaquillants qui sont gras ne sont pas bons pour ma peau. J'ai la peau normale mais je ne supporte pas les baumes démaquillants, ça me fait des boutons et
je n'aime pas trop ça. Il y en a peu qui fonctionnent, mais j'ai pas envie de jouer à tester d'autres. Et celui-là, c'est juste parfait. Le prix est parfait, packaging parfait, l'idée de la compagnie est parfaite. J'aime tout. Ensuite, j'avais essayé le Fenty Skin Toner, le Fat Water. Je vais vous montrer là parce que je l'ai fini. C'était un échantillon de luxe quand même. C'était pas mon préféré. Vraiment, c'était comme... C'était un toner... C'était un toner correct. Je pense pas que ça vaille le prix de payer pour du Fenty. C'était pas une phrase. Je pense pas que ça vaille les sous. Ça ne fait aucun sens. Ça vaille la peine de payer le prix Fenty Skin pour ce toner. Moi, mon toner préféré, c'est celui de Glow Recipe qui sent la pâte sec et qui marche très bien. Moi, dès que j'ai trouvé ma routine de skincare, je change plus. Hein. Jusqu'au moment où on me dise bah tiens, on t'en envoie un à essayer si tu veux le remplacer ou quoi. Mais moi, de moi-même, j'achèterai pas un nouveau truc. Tu vois, je suis bien. C'est pour ça que vous retrouvez souvent les mêmes produits de skincare dans mes affaires. Et quand je trouve un truc, touche plus à rien. Tout va bien. Voilà. Ensuite, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Bath Body Works. Bon, ok, j'ai utilisé ce gel douche ce matin, donc il y a un petit peu de gel douche ici. Je vais pas nettoyer. Ici, on est à laver comme je te pousse. Gel douche, le Marshmallow Pumpkin Latte. Et je l'ai déjà reçu ici. Et je l'ai commencé quand? Le 21 octobre. Ça fait quoi? 10 jours? Ouais, ça dure plus ou moins un mois. Un gel douche alors. De Bath Body Works. Il sent... Je sais exactement ce qu'il sent. Il sent le gingembre. Ça sent le pumpkin spice latte, mais plus le gingembre, l'accent gingembre. Et ça sent super bon. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a... Latte citrouille et guimauve. Ça dit pumpkin latte, toasted marshmallows, creamy sandalwood. Creamy sandalwood. Bois de santal crémeux. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je sens. Mais écoutez, même si je dis que autour de moi je suis le nez et Mathieu et les oreilles et les yeux, moi je suis le nez et le goût, je me fie à mon instinct, ok? Je me fie à ce que je préfère. Il n'est pas du tout dans la description. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté une nouvelle gamme de shampoings et après-shampoings de la marque Amika. Je voulais tester un nouveau truc pour démêler mes cheveux. Vous savez que mes cheveux et moi, à chaque fois que je suis rendue à la journée où il faut démêler mes cheveux, je me dis si bon, je vais tout couper. Je vais couper tout au carré. N'est pas une coupe très flatteuse sur moi. Il faut que j'arrête d'y penser. Un jour, je l'ai fait. Un jour, j'avais tellement de nœuds que je suis allée chez le coiffeur. J'en avais marre de démêler mes cheveux. Je lui ai dit, fais-moi un bob. Et il m'a fait une coupe au carré. Slick, 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 slick. Ça lui a pris des heures parce que genre, il n'avait pas égalisé et tout. Mais ce qui a été très long, c'était démêler mon cheveu. Mais là, je me dis, il faut que je fasse l'effort. Et du coup, il faut que je trouve un truc. J'ai donc acheté le Velveteen Dream shampoing. Et grande appréciance, l'après-shampoing n'est pas de la même couleur parce que je sais pas si vous savez, mais je suis extra myope. Extra myope. Enfin, il y aura toujours quelqu'un de plus myope que moi, je le sais. Mais disons que si j'ai pas mes lentilles ou mes lunettes, je ne vois pas plus loin. Je vois même pas le bout de mon bras. Et pourtant il est pas très long, hein. Mais je ne vois pas du tout. Et du coup lire dans la douche, parce que je me douche pas avec mes lentilles ni avec mes lunettes, c'est très désagréable. Code couleur. Code couleur, ça marche pour tout et tous les âges. Donc ils m'ont pas mis personnellement, mais ils ont mis un bouchon différent pour l'après-shampoing. Grande appréciation. La première fois que j'ai utilisé, j'étais comme ok, je vois que tu sais quand je démêle mes cheveux, ça fait pas tellement ça fait moins de freeze parce que quand je démêle mes cheveux, c'est clair qu'il y aura de la casse, je perds des cheveux et ça va frisoter, c'est sûr. Je ne suis pas... N'essayez pas de me dire prends un peigne, j'y arrive pas, j'aime pas, ça me fait super mal au cuir chevelu. Et la deuxième fois que je l'ai utilisé, j'ai mis beaucoup plus d'après-shampoing que prévu. Et du coup ça a été bien mieux, mes cheveux étaient bien lisses et bien brillants et j'ai bien apprécié le rendu, même le lendemain et après le lendemain, le surlendemain, de
de cette gamme là. Donc je suis vraiment très contente. J'aime beaucoup les produits Amika, je trouve qu'ils font des bons produits pour mes cheveux. Et quelqu'un, je ne sais plus qui parmi vous m'a conseillé le 4 en 1 de IGK. Je l'ai mis dans ma liste pour démêler mes cheveux. Je l'ai mis dans ma liste pour... ça s'appelle VIB Sale. C'est ça, le VIB Sale qui arrive cette semaine. Donc j'ai fini ma liste et vous savez pas quoi, grand drame. Quand je suis repassée au travers de ma liste, le quatuor des Juicy Lip de Tarte là, out of stock. Souvent, ce qui va se passer, c'est que la veille, 2 jours avant le VIB Sale, il y a plein de marques qui vont se retirer de... C'est un peu de façon sneaky du VIB Sale en disant « Oh non, c'est out of stock, il n'y en a plus ». Comme de par hasard, après le VIB Sale, ils reviennent en stock. Ça arrive tous les ans. Donc on verra bien qui a fait ça. Tarte peut-être, je ne sais pas. Ensuite... je me suis réunie avec mon trusté crayon à sourcils, le meilleur crayon à sourcils de tous les temps pour ma part, le Precision Brow Pencil de Colourpop couleur Bang Brunette. J'ai fait mon sourcil avec ça. D'habitude à la fin de mon sourcil je mets de la poudre nanana et tout. Avec lui c'est tellement pigmenté que c'est pas la peine que je mette plus de poudre. De toute façon je ne sors pas aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire mes sourcils. Et même si je sors, j'ai pas besoin de faire mes sourcils non plus si j'ai pas envie. Excellent produit. Vous avez le spoolie, vous avez le Precision Brow et ne se rétracte pas, ne rentre pas. Il se tracte, mais il ne se rétracte pas. Voilà, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui réfléchit pas avant de parler. Très fin. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la formule et qu'elle est toujours aussi pigmentée mais un peu moins fragile qu'avant. C'est une impression, c'est un des premiers que j'ai essayé depuis genre Covid a fait disparaître ce produit. Il est revenu cette année. J'ai pris des paquets, j'en ai pris plein. Ensuite, bien sûr, j'ai réacheté ce produit et remis le Glow Recipe Watermelon Glow tonique resserrant les pores. Meilleur tonic ever, sent extrêmement bon, sans la pâtée, sans le frais, sans la joie de vivre, sans l'été. Ça me rappelle une époque de ma vie. Ah oui. Oui, voilà. C'est merveilleux. J'adore ce produit. J'aime bien avoir ce produit-là sur mon vanity parce que je trouve que c'est beau. Et il marche très très bien, il dure super longtemps, donc ça je ne peux que vous le recommander. Et puis j'ai 2 mascaras que je n'aime pas. J'ai essayé le Rare Beauty, tout le monde dit ah il est trop bien et tout, je sais pas hein, puisque moi je l'ai mis et j'ai vraiment pas aimé avec et sans primer. Je trouve pas qu'il soit extraordinaire, je trouve que c'est assez décevant. Alors je le garde parce que des fois je mets des faux cils et tu sais je mets un mascara avant de mettre mon faux cil, bah je me suis dit bah ça je vais le mettre avant, voilà, donc je le garde juste pour ça, mais vraiment pas extraordinaire. Et le Ilia, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je pense que les deux c'est la même chose. Voilà, je n'aime aucun des deux, donc aujourd'hui c'est la dernière fois que je me suis dit je vais le réessayer une dernière fois, voir est-ce que c'est bien, parce que bon, des fois tu mets des faux cils, tu te dis ça vaut la peine avec un look, mais là on verra à moitié pas. Je sais pas, vous l'essayez. Je me suis dit beaucoup de choses, ça fait beaucoup de fois que je me suis dit. Bref, je n'aime aucun des deux de ces mascaras. Donc le Ilia et le Rare Beauty, pour moi ce sont des fails. J'ai vraiment pas aimé. Et pourtant j'adore essayer des nouveaux mascaras, mais alors là, non. Je vais en ressortir un autre random et puis on essaiera un autre mascara plus tard. Sur ce, c'était mes produits commencés. Dites-moi, est-ce que vous avez commencé des nouveaux produits ou des anciens produits que vous avez réachetés ce mois-ci? J'ai hâte de savoir, j'ai hâte de vous entendre. Est-ce que vous les aimez, est-ce que vous les aimez pas, est-ce que vous regrettez? Et surtout, est-ce que vous allez être là demain? Demain c'est quoi? C'est le vlog demain, le vlog Ketchup Fantasy. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de questions à vous poser. J'espère que vous allez être là. Et merci encore une fois d'être resté avec moi. Bye!